Bonjour, aujourd'hui les industries agroalimentaires sont de plus en plus pointées du doigt. L'élevage intensif soulève des questions. Faut-il pour autant dire stop à la consommation de viande? Alors que s'achève en cette fin novembre le mois du végétarisme, le thème est au menu de ce pour ou contre. Être végétarien, c'est ce que prône Fabrice Derzel, président de l'ASBL Végétique, forcément opposé à la consommation de viande. Pour ce militant, un seul mot d'ordre, stop à la viande. Didier Van der Biest est contre cette affirmation. À la fois vétérinaire et carnivore, il prône la consommation de protéines animales. Il ne faut pas se passer d'un bon morceau de viande. Chez vous, êtes-vous plutôt viande ou végétaux? Donnez-nous votre avis, prenez position et soyez pour ou contre. Monsieur Derzel, faut-il définitivement dire stop à la consommation de viande? Je le crains, oui, en tout cas dans un avenir proche. C'est votre conviction, quel est l'argument principal? Alors l'argument, je crois que vous vous y attendez, c'est évidemment les préoccupations environnementales. On sait bien qu'on arrive à un tournant de l'histoire humaine où les limites de la Terre sont de plus en plus importantes. Et ces derniers temps, de nombreux experts pointent du doigt les élevages. Élevage intensif. Il n'y a pas longtemps, par exemple, le programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport il n'y a même pas un mois. Et il pointe évidemment les élevages en premier et également les énergies fossiles. Un cinquième du rejet des gaz à effet de serre, c'est ça, selon la FAO? Oui, FAO, donc l'ONU, selon l'ONU, 18% d'émissions de gaz à effet de serre sont dues aux élevages dans le monde. Oui. Didier Van der Biest, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec cette constatation. Oui, la FAO dit que l'ensemble du secteur de production de viande, que ce soit poulet, vache, mais du départ de labourer un champ pour planter du soja pour le donner aux vaches, jusque transporter les viandes emballées dans les étals des magasins, c'est 14,5%, j'avais lu dans un rapport de septembre 2013. 14,5% de l'ensemble des rejets de gaz à effet de serre. Mais si on regarde l'ensemble des gaz à effet de serre émis par les bovins, d'accord, ramené en équivalence CO2, on est à 7 unités et demie, alors que le taux de CO2 actuel est de 400 unités. Et donc, si on supprime tous les bovins, on va faire un petit calcul mental. Si on supprime tous les bovins de la surface de la Terre demain, c'est comme si on retranchait cette unité et demie de 400. On obtiendrait un taux de 392 par là, alors qu'en 2000, le taux de CO2 était de 370. Donc, on voit qu'il y a que cette unité et demie ne représente significativement rien, en fait. C'est de l'escroquerie intellectuelle de dire que... Oui, tout à fait. Ça vous fait bondir, ça, j'imagine. Je m'attendais à ce que dire votre invité, c'est-à-dire qu'on va ramener le débat aux bovins, parce que effectivement la Wallonie est un énorme producteur de lait et de viande bovine. C'est ce qui est réel. Donc on essaye toujours de ramener le débat à la production bovine en Wallonie, mais évidemment nous on a une approche globale, évidemment. Et il faut voir ce que mange le Wallon d'abord. Le Wallon ne mange pas en grande quantité de la viande bovine de Wallonie. La grande part de consommation des Wallons... Ah, vous n'êtes pas d'accord? Non, il est d'accord. Non, il me dit... Eh bien, regardez les chiffres des abattoirs, la grande part... Ou alors... Principalement le blanc-bleu belge. Blanc-bleu belge est le plus consommé en Wallonie. Vous voulez parler des bovins, mais moi je dis ce que mange un Belge en grande quantité, c'est d'abord du cochon, c'est d'abord du poulet, et en plus petite quantité, c'est 1/5 des bovins. Je n'ai pas envie, moi, de m'attarder et de pointer du doigt la filière bovine, c'est pas l'objectif. Et je pense d'ailleurs que dans certaines exploitations wallonnes, c'est celle ça pose moins de problèmes. Mais par contre, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous faites la différence entre une viande bovine ou... En Wallonie, il n'y a aucun souci au niveau des cochons, c'est surtout en Flandre, il y a une grosse... Et souci, ça veut dire quoi? Une grosse pression, souci au niveau des effluents, tout ça, au niveau de la pression. Mais maintenant, les effluents, ma foi, on les met dans des unités de biométhanisation, donc ça ne pose pas vraiment de problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Alors supprimons complètement l'argument anti-viande selon lequel produire de la viande participe au réchauffement climatique. Donc ça, au niveau environnement, on supprime complètement cet argument. C'est un problème d'éthique alors? Le consommateur wallon, il n'achète pas que local. Et il n'achète pas que bovin. Il achète de la viande au supermarché qui vient de partout. Et évidemment, il faut parler de l'empreinte environnementale. Et il faut calculer tout ce qui est produit en amont. On sait bien que sont importés par containers
à travers l'Atlantique. Vous allez au port d'Anvers et vous trouverez des sociétés comme Cargill. Mais alors et on ne trouve pas de légumes qui viennent du maïs transgénique, qui apportent du soja transgénique quel est le problème? pour nourrir nos animaux. Mais il n'y a aucun souci avec ça, les OGM, la sélection, des céréales, ça ne pose aucun problème. Est-ce que ces cargos n'apportent pas de légumes, de fruits, enfin de produits pour les végétariens? Bien sûr que si. Question, hein? Question. Donc, pour le soja, on produit du soja en Allemagne, on produit du soja en France, on en produit au Brésil, évidemment. J'invite tous les végétariens à ne plus acheter du tofu ou des produits au soja qui sont importés, évidemment, du Brésil. Mais on en produit en Allemagne et en France. Et on fait de la déforestation massive, ailleurs, au Brésil, pour y planter aussi de la canne à sucre pour mettre dans des réservoirs de voitures, ou du maïs aux États-Unis. Donc, parlons peut-être du côté éthique, parce qu'on a parlé d'environnement, passons aux autres arguments pour lesquels vous êtes contre la consommation de viande. C'est aussi par rapport au bien-être de l'animal? Oui, alors il y a une déclaration universelle des droits des animaux à l'UNESCO à Paris. Et nous, on voudrait simplement qu'un éleveur qui détient un animal permette à chaque animal de pouvoir exprimer ses instincts naturels. Exprimer ses instincts naturels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand une truie attend des petits, elle a besoin de faire un nid et elle a besoin de gratter le sol pour préparer la venue du petit. Et quand elle se retrouve sur des caillebotis en béton ou en acier, elle ne peut pas le faire. Elle gratte l'acier. Et on sait très bien, les éthologues nous le disent, que ces animaux souffrent. Donc, nous voudrions que l'élevage... Nous pensons que nous n'en avons plus besoin pour manger des animaux, mais on voudrait que l'élevage, respecte l'article 3 de la Déclaration universelle des animaux, que les animaux puissent exprimer leurs instincts, leurs besoins physiologiques. Comme dans la nature. Sinon, il y a souffrance. Et s'il y a souffrance, nous, on s'élève évidemment. Didier Van der Biest. J'estime qu'il n'y a pas de souffrance significative. Il y a un organisme en Belgique qui s'appelle l'AFSCA qui s'occupe du bien-être des animaux. Donc à ce niveau-là, bon, c'est quand même... Que penser par exemple des fermes bio? Parce qu'il y a de plus en plus, ça se développe, toutes ces fermes où justement on tient plus en compte sans doute le bien-être de l'animal. Ça, on peut manger cette viande-là? Bien, ma foi, les fermes bio, il y a toujours des soucis, évidemment, parce que nous, on pointe encore... Oui, il y a toujours un problème au niveau du respect des instincts des animaux. Je donnerai un exemple. Séparer le petit veau de sa mère alors qu'il vient de naître provoque des souffrances importantes. On sait bien qu'une vache a un instinct maternel très important. Et donc, il y a souffrance. Et dans les fermes bio, on le fait. La castration des animaux mâles, c'est opéré dans les fermes bio. Est-ce que le débat est peut-être pas ailleurs par rapport à la consommation de viande? C'est votre leitmotiv, ça? Entre parenthèses, souvent les fermes bio, c'est simplement parce qu'elles donnent de la nourriture qui, elle, est bio, mais sinon les hangars ou le parc ou l'enclos n'est pas très grand, et donc il y a aussi un problème. Je pense que l'étape suivante, c'est de donner le même droit aux animaux que ceux des êtres humains. Et ça, je pense que c'est... Vous voulez dire que c'est ce que M. Derzel essaie de dire? Je pense que l'étape suivante sera celle-là, quoi, à partir du moment où des organismes... Et ça vous dérange, ça? Oui, franchement. À ce moment-là, on ne peut plus tuer un animal pour le manger, puisqu'on ne peut pas tuer un être humain. On peut tuer aucun animal, ni même un poisson. L'étape suivante que M. prône, probablement, c'est donner les mêmes... D'ailleurs, en France, je crois qu'il y a un débat là-dessus où ils vont légiférer. Ce serait de donner les mêmes droits aux animaux qu'aux êtres humains. Ah, c'est en cours, ça? Je pense qu'il y a des débats là-dessus. Il y a des débats là-dessus. Non, clairement, en France, on veut discuter des statuts. Actuellement, l'animal est considéré comme un meuble, un objet. Et on voudrait simplement, d'ailleurs, c'est une demande qui a été signée par 20 intellectuels français, on demande simplement que dans la loi, on considère les animaux comme des êtres sensibles, et donc pas comme des meubles. Alors là, on est encore très loin. Comme des êtres humains, on est encore très loin. Et alors là, c'est hyper dangereux, évidemment. On ne pourra plus tuer un animal pour le manger. Quel a été le déclic pour vous? J'imagine que vous n'avez pas toujours été végétarien. Quand vous étiez petit, votre maman vous donnait de la viande? Eh bien, bien sûr. Moi, ma mère. Et quel a été le déclic alors? Eh bien, ça a été les affaires, les scandales alimentaires dans les années 90-95, avec le poulet à la dioxine, avec la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec la fièvre afteuse
Et je suis désolé. Et on a découvert là, parce que là, les journalistes ont fait leur travail, ils ont gratté un petit peu ce qui se faisait dans les élevages chez nous. Et c'est pour ça qu'on a créé l'AFSCA, parce qu'il se faisait un peu n'importe quoi. Hein. Il y avait des bêtes malades qui rentraient dans la filière et qui finissaient... Bon, bref, on donnait de la farine animale. Donc ça, c'était une époque. Aujourd'hui, c'est contrôlé. Il y avait la mafia des hormones. Oui. Aujourd'hui, c'est contrôlé. Donc il ne faut plus avoir peur de manger de la viande. Alors, absolument. Alors, absolument, bien sûr que c'est contrôlé. Il y a des contrôles après l'abattage, il y a des contrôles au niveau des hormones, il y a des contrôles en ferme, il y a énormément de contrôles. Vous êtes vétérinaire, je le rappelle. La viande bovine est la plus contrôlée en Belgique, elle est beaucoup plus contrôlée, enfin, elle est super contrôlée. Et il n'y a aucun souci au niveau de la consommation de viande, bien entendu. En plus, manger de la viande est utile. Vous jouez avec les mots. Vous dites que votre viande est saine, ce qui est vrai. Elle est saine, ça veut dire qu'il n'y a pas de bactéries. Par contre, après, pour qu'une viande soit pas de bactéries, pas d'antibiotiques, pour le pas consommateur, c'est ce qu'on leur donne à manger. Alors quand on leur donne du foin et du fourrage, je suis d'accord. Mais ça c'est contrôlé aussi, ça. Il y aura des... Bien sûr. Oui, mais si vous donnez du maïs à un herbivore, il va avoir un problème. Vous allez retrouver plus d'oméga 6 dans sa viande que d'oméga 3. Et il va avoir un déséquilibre. Donc, ce n'est pas significatif. Bien sûr, vous engraissez des taurillons avec du lin extrudé, vous aurez une augmentation des oméga 3 et un meilleur rapport. Mais et ça change tout, un oméga 6, un oméga 3, parce que pour nous... Peut-être pour le téléspectateur, ça ne parle pas vraiment. Si on veut en arriver à l'argument diététique, si on parle avec un diététicien, plusieurs même, ils recommandent pour un gars qui bosse de 75 kg, qui bosse beaucoup physiquement, on recommande environ 200-250 grammes de viande par jour. Oula, le pauvre, il va avoir des maladies cardiovasculaires. Non, pas du tout. Il y a des gens qui mangent 270 grammes. C'est beaucoup trop pour vous. Il faudrait manger combien de grammes de protéines? Je reviens pas que du bœuf, il y a aussi du poulet, du poisson, de grammes de protéines animales qui sont très nettement supérieures aux protéines végétales. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on... Je veux rectifier ce chiffre. Oui. Le nutritionniste nous dit 100 grammes de viande par jour. J'ai dit pour un gars qui bosse physiquement. 270 grammes, vous imaginez, qui bossent 10 à 15 heures par jour, la quantité de graisse saturée qu'il va prendre. Il n'y a aucun problème. Parlons justement de la santé, on va y arriver tout doucement. En tout cas, une certitude, c'est qu'on mange moins de viande aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Et on passe d'ailleurs à l'enquête qui en dit long. Voilà, et ces chiffres, ils nous proviennent du ministère d'économie, le SPF Économie, 50 kg de viande par habitant en 2013, c'est 13 kg de moins qu'en 2003, donc on considère que c'est en 2005, pardon, ouais, une petite dizaine d'années, une décennie, ça s'explique comment? C'est un effet de mode, ce végétarisme, on mange moins de viande, ça vous parle ces chiffres? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on mange autant de viande qu'avant? De toute façon, qu'il y a des groupes d'individus qui essaient de tirer dans la viande, c'est clair, sous prétexte de réchauffement climatique, sous prétexte que ça nuit à la santé, sous prétexte qu'il y a un problème au niveau des ressources, de l'eau potable, des terres cultivables, du pétrole. Il y aura bientôt plus de pétrole, c'est archi faux. Donc il y a plein d'arguments qui sont de plus en plus avancés par des groupes, des environnementalistes et compagnie qui ont de plus en plus que c'est du lobby. Absolument, c'est du lobby qui ont de plus en plus. Oui, absolument. Une réaction peut-être chez vous, monsieur. Non, mais je rêve complètement parce que nous venons avec des chiffres, des experts agronomes de l'ONU. Je suis désolé, monsieur. Ce sont des experts en agronomie. Donc, ils publient un dossier qui explique l'impact des élevages dans le monde, et je pense que c'est les mieux placés pour donner leur avis. Et ils tirent la sonnette d'alarme. N'allez pas raconter n'importe quoi, qu'il n'y a aucun problème. Non, là, on est nouveau dans l'environnemental. Si on fait de l'élevage intensif, c'est génial. L'intensif, c'est faire beaucoup avec peu. C'est comme l'efficacité énergétique. On fait beaucoup avec peu d'énergie. Ben, l'intensif, on fait beaucoup avec peu de ressources. Sans aucun respect pour les droits des animaux. Alors, je peux vous assurer que vous n'allez pas continuer longtemps à faire ça. C'est absolument faux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont maltraités, les animaux, dans les élevages intensifs? Vous prenez par exemple les porcs qui sont enfermés dans des hangars, dans des petites surfaces, serrés les uns contre les autres. Ils vivent au-dessus de leurs excréments, monsieur. Vous appelez ça un endroit on va aller visiter. On va aller visiter des porcheries ensemble. Il n'y a pas de problème. Les vaches laitières aussi, elles sont sur Gaillebotis, ça pose aucun problème. Elles sont très propres. Il y a des robots racleurs. Les vaches ont des logettes. Elles sont superbement. Chacun à son tour, sinon le téléspectateur ne peut pas suivre. Est-ce que vous contestez le rôle de l'AFSCA? Alors l'AFSCA, au tout début, excellente idée, 155 vétérinaires qui contrôlent la qualité de la viande des aliments.
Donc au tout début, il fallait le faire, parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. D'accord, mais donc c'est bien, c'est déjà une bonne... Alors, on a insisté pour que le ministre en charge de l'AFSCA soit le ministre de l'Environnement, et il y a 2, 3, 4 ans, on a fait basculer, sans le dire aux citoyens, l'AFSCA maintenant dépend du ministre de l'agriculture, avec des agriculteurs qui poussent évidemment pour qu'il y ait moins, de pression des gens qui viennent vérifier. Et je vais vous dire qu'on a diminué les subventions de l'AFSCA. D'accord, mais les contrôles sont quand même toujours bien réels, il faut quand même rassurer le téléspectateur, c'est très très important. Avec moins d'argent, on fait moins de contrôles. Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde idéal pour vous sans viande? Est-ce qu'on pourrait tous manger dans le monde à notre faim sans viande? Évidemment. Oui. 70% des surfaces agricoles dans le monde sont utilisées pour l'élevage ou pour la pâture. L'équivalent de la surface de l'Inde et de la France sert à faire pousser des céréales uniquement pour nourrir les animaux. Vous prenez ces surfaces-là, ce qui est vrai, c'est 4 millions de kilomètres carrés, demandez aux experts de la FAO, 4 millions de kilomètres carrés qui sont destinés à produire des céréales et à nourrir les animaux. Ça ne pose aucun problème. Mais nourrissons les êtres humains. Ça ne pose aucun problème. Les terres cultivables ne sont pas en carence, l'énergie n'est pas en carence, l'eau potable n'est pas en carence. Est-ce que c'est bon pour la santé? L'eau potable n'est pas en carence. Bien sûr que non. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a suffisamment d'eau potable. En 2050, un être humain sur 2 manquera d'eau potable. Ce n'est pas vrai. L'eau potable, le problème, ce sera de la capter, de la rendre potable, mais l'eau douce, elle existe. Et au pire des cas, on dessale l'eau salée. En Arabie Saoudite, il y a des fermes de 12 000 vaches laitières. Vous pensez que l'eau potable est un problème chez eux? Et ils ne produisent certainement, bien sûr que non, ils ne produisent certainement pas du lait au-delà du prix mondial. De toute façon, sinon ils l'achèteraient sur le marché. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être de la santé? Parce que ça, c'est important aussi. Est-ce que ne pas manger de viande, c'est bon pour la santé? Alors, moi, je vais être assez simple. On étudie les végétariens aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre depuis les années 50. Il y a une méta-analyse qui compare les espérances de vie globales et des végétariens et des non-végétariens. Actuellement, l'espérance de vie est en faveur de quelques années des végétariens. Oui. Il y a des citoyens allemands... Espérance de vie combien de temps? De 3 années. 3 années. Des experts, des citoyens allemands et suisses ont demandé à leur gouvernement qu'est-ce que vous pensez de l'alimentation végétarienne. Ils ont fait les mêmes études. Ils travaillent avec le gouvernement. Ils sont arrivés à la même conclusion. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, ça, Bien sûr que non. Un État ou un groupe de personnes n'a pas à imposer un comportement alimentaire à qui que ce soit. Bientôt, on va taxer le sucre, on va taxer... Mais si, bien sûr que si, bien sûr que si. Les environnementalistes progressent de plus en plus dans la structure de l'État et essaient d'imposer un comportement aux gens. Ça s'apparente à de l'hygiénisme. L'hygiénisme, on supprime tout ce qui est protéines animales. Après l'hygiénisme nutritionnel, on a l'hygiénisme racial. Ça s'apparente à des régimes, à des histoires que j'aime pas du tout. Un peu aller loin. Non, je vais vous rappeler quand même quelque chose. Mon association n'a pas... On a mis l'euro en caisse. La PAC-W qui défend les intérêts des éleveurs... Très brièvement, parce qu'on arrive déjà à la dernière minute, malheureusement. C'est une association qui essaie de promouvoir les produits wallons. C'est 10 millions d'euros. Il y a de la publicité pour inciter les gens à manger les produits ici. Je dois vous couper malheureusement parce que le temps est compté et on rentre déjà dans la dernière minute. Et je vais vous laisser continuer dans votre lancée. Alors, votre argument principal qui séduira le téléspectateur en 20 secondes, s'il vous plaît, pas plus. Eh bien, aujourd'hui, il y a 70 milliards d'animaux qui sont élevés pour l'élevage. On est 7 milliards. En 2050, nous serons 9 milliards. Les experts de la FAO prédisent qu'il faudra doubler la production agricole pour nourrir ce cheptel gigantesque. C'est impossible au regard de l'état des écosystèmes actuels qui sont déjà extrêmement dégradés. Il faut absolument qu'on diminue notre consommation de viande si on veut donner un avenir aux générations futures. 30 secondes pour vous, Didier Verbiest. Il n'y a aucun souci au niveau environnemental significatif. Manger de la viande, c'est utile, c'est un plaisir, c'est surtout une liberté individuelle fondamentale. Ne jamais se laisser imposer un comportement alimentaire par qui que ce soit. Si vous avez envie de manger de la viande, surtout mangez de la viande. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir dit oui à notre invitation. Merci d'avoir défendu avec hargne vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le journal de 13h. Alix Bata. Bon appétit, quoi que vous mangiez. À demain.